Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Écoutez, en ce qui me concerne, tout va bien. Je suis un peu en week-end. J'ai pris quelques jours pour me reposer depuis jeudi, donc je m'excuse, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pris le temps plutôt de poster des nouvelles vidéos. En même temps, j'avais vraiment des urgences. Et puis, hier samedi, j'ai vraiment eu un coup de fatigue, une baisse d'énergie. Donc, j'ai essayé de me reposer, de dormir un petit peu et de faire un peu un break en fait par rapport à tout ça. Et j'étais appelée à faire les guidances et je n'y arrivais pas tellement j'étais fatiguée. Donc, j'ai pas. Voilà. Mais j'étais appelée, je suis appelée tous les jours à les faire. Donc voilà, donc aujourd'hui, donc ce matin, je continue les guidances. J'espère vraiment que vous allez bien, hein, que tout se passe bien chez vous. Je me permets de revenir sur une question d'un internaute qui m'a demandé ce qu'étaient ces deux petits flacons que vous voyez ici. Eh bien, ce sont des flacons d'eau bénite que j'ai trouvés. Et donc je suis très heureuse parce que j'ai vraiment de la chance, j'ai du mal à les trouver. Et mis à part ça, je bénis moi-même mon eau aussi également. Donc je bois de l'eau bénie. Comme vous le savez, les molécules de l'eau sont importantes pour notre vie, hein, c'est vital. Mais également, elles se transforment en fonction des énergies de notre corps, des mots et des pensées que nous transmettons. Donc, il est vraiment important que vous ayez des pensées positives et que vous vous disiez à vous-même des choses positives, mais également quand vous buvez un verre d'eau ou quand vous avez une bouteille d'eau que vous allez boire en face de vous, il est important que quelque part vous la bénissiez. Il y a dans certaines religions, certaines traditions, des gens qui disent des paroles avant de manger ou de boire quelque chose. Cela permet de bénir votre eau. Donc moi j'écris des mots d'amour sur les bouteilles, de gratitude, de paix, de joie, de bonheur, d'abondance, d'harmonie. Et c'est vrai que ça permet de circuler dans notre corps une eau avec un niveau vibratoire plus élevé. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à votre question. Je réponds pour tout le monde, hein, comme ça c'est plus facile, puis ça permet aussi de répondre à d'autres personnes qui se seraient éventuellement posé la question. Et en ce qui concerne mes cristaux, alors vous m'avez demandé où est-ce qu'ils venaient, ce sont de vrais cristaux de roche, donc des vrais cristaux de roche, de la roche. Ces cristaux m'ont été donnés par un chaman du Pérou, de la région de Cusco, avec qui j'ai travaillé. Donc il m'a donné 4 cristaux. Je vous montrerai le dernier la prochaine fois parce que je ne l'ai pas ici sur ma table. Et ce sont de vrais cristaux qui n'ont pas été vraiment polis, hein, donc voilà, donc c'est d'une qualité inestimable. Ils viennent du Pérou, ils sont vraiment purs. Et je les utilise donc pour me guérir moi-même, mais aussi pour guérir les autres, hein, tout simplement en les mettant sur les parties du corps. Alors, il y a des croyances qui sont différentes au Pérou parce qu'on croit au chakra, mais dans d'autres croyances, d'autres cultures, on croit qu'il y a 4 centres énergétiques. Donc les 4 cristaux en fait sont apposés sur les 4 aux 4 niveaux des 4 centres énergétiques. Voilà. Donc c'était pour répondre à vos questions. J'espère que cela vous aura satisfait. Et puis ça c'est un petit flacon que j'avais également acheté au Pérou. Donc c'est de l'huile essentielle d'eucalyptus. Alors ça j'en mets parfois sur mon front avant de commencer une consultation. Ça me permet de me clarifier, ça m'aide à m'ouvrir encore plus le troisième œil. Euh, donc voilà, pour moi c'est une valeur inestimable, hein, puisque les produits sont purs, dans des énergies pures.
Voilà, j'ai rencontré au Pérou des gens extrêmement purs et dans les montagnes. Voilà, comme vous pouvez l'imaginer, on n'est pas en Europe, donc les gens sont d'un niveau vibratoire beaucoup plus élevé. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va commencer par les énergies du jour, hein, n'est-ce pas? Et je vais prendre les oracles de la carte perdue. Alors, la carte perdue de Colette Baron-Red, n'est-ce pas? Le voici et je vais commencer. Je vais tirer 3 cartes. Et voilà, c'est tombé. Il y en a une qui s'est retournée, une deuxième. Et on va sortir une troisième. Il y en a 2 qui sont venues, donc je vais les prendre toutes les 2. Du coup, ça nous fera 4 cartes au lieu de 3. Alors, bah écoutez, tout d'abord, il y a la carte de l'écoute. Et cette carte, elle me parle d'écouter son intuition, d'écouter les signes de l'univers. Si vous pensez que vous n'avez pas de réponse à vos questions, il s'agit vraiment de s'aligner ici avec l'univers et d'écouter. Écoutez, car l'univers nous envoie des signes tous les jours. Et ce matin, je me suis levée, donc, et j'ai demandé à l'univers de me donner des signes par rapport à une situation dans laquelle je suis. Et donc, voilà, j'ai eu un oiseau qui s'est posé sur mon bord de fenêtre. Et voilà, je n'avais jamais vu cet oiseau auparavant. Et donc, c'était un message magnifique, puisque les oiseaux parlent de la communication. Donc, les communications sont à venir prochainement. Voilà. Des visiteurs inattendus vont venir, ou j'entends aussi que vous allez certainement faire une visite à quelqu'un inattendu. Donc vous allez avoir une rencontre, vous allez avoir une visite de quelqu'un. Et ça m'a l'air plutôt positif, plutôt lumineux ici, avec cette carte, la carte 41. On vous parle de force ici et je ressens que c'est par rapport à la situation économique mondiale et générale. Je sens que les gens sont devenus plus résilients. Écoutez, c'est l'espèce humaine. Hein. C'est l'espèce humaine, on s'en est sorti, hein, de guerres mondiales, des famines, etc., etc. L'espèce humaine est résiliente, donc oui, je ne suis pas étonnée. Donc là, en cette nouvelle année, en ce début d'année, les gens se disent, bon, c'est une nouvelle année, allez, on y va, c'est reparti. Et je pense que c'est l'énergie générale, en fait. En tout cas, c'est ce que je perçois, c'est ce que je reçois. Alors là, la piscine sacrée. Alors là, ça me parle de... Si vous ne le faites pas déjà, pour ceux qui ne le font pas et qui écoutent cette vidéo, on vous demande ici de vous immerger, donc pas dans une piscine, hein, une piscine c'est un petit peu... c'est plutôt dans le sens figuré, hein, n'est-ce pas, pas dans le sens propre. On vous conseille ici de vous immerger dans une piscine sacrée, c'est-à-dire dans une piscine énergétique sacrée, c'est-à-dire de vous recueillir. Et ce que je ressens par là, c'est vraiment soit, alors pour en venir à l'eau bénite, puisqu'il n'y a pas de hasard, c'est soit vous faire un bain clarifiant avec, alors il y a une huile que j'adore, qui est l'huile de cade, qui est magique, soit faire un bain avec de l'huile de cade ou de l'eau bénie, de l'eau que vous pouvez aromatiser et dire des prières sur cette eau quand vous faites votre bain, ou tout simplement vous immerger d'énergie sacrée, aller dans un lieu spirituel et vous recueillir. Faites un acte de dévotion, car le divin est là et le divin veut vous aider et vous protéger, et le divin répond à toutes les prières. Appelez le divin, appelez l'univers, les anges, les archanges. Personnellement, je les appelle tous les jours. Voilà. Donc c'était un petit peu pour vous donner un peu de guidance générale sur les énergies du moment. Et je vais continuer avec le tirage sentimental, puisqu'on m'appelle pour le tirage sentimental.
ensuite, on va faire un petit peu de mission de vie. On me demande un petit peu de mission de vie. Alors, je commence par lequel? Ouais, je vais commencer par